Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 août. Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu. En Christ et devant Dieu que nous parlons. En Christ et devant Dieu que nous parlons et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, dit Paul. En fait, l'idée de falsifier, le mot falsifier ici, elle vient d'un mot qui veut dire frelater, diluer. Et ça a été, à l'époque de Paul, utilisé par les vendeurs de vin qui diluaient leur vin pour une question de profit. Donc, en fait, ce que Paul est en train de dire ici, qu'il n'utilise pas la parole de Dieu dans le seul but d'avoir de l'argent. De nos jours, peut-être pas ici en France, mais dans beaucoup de pays, certains soi-disant messagers du Seigneur, pasteurs, vont utiliser la parole pour des raisons financières, en fait, comme s'ils étaient en train de marchander la parole. Et Paul est en train de dire que lui ne faisait pas ça, il ne diluait pas la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est une pratique abominable. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 2, verset 24, « Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. » Les chrétiens de Thyatire avaient compris que certains enseignements qui étaient prêchés dans la ville, dans l'église, ne venaient pas du Seigneur et ils appellent ça les profondeurs de Satan. Donc soit nous sommes dans les profondeurs de l'évangile éternel de Christ Jésus, ou soit les gens sont dans ces profondeurs de Satan, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et Paul, c'est un danger, n'est-ce pas, c'est un piège, en fait, que tous nous pourrions tomber. En fait, quand les gens diluent la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas très contents avec ce qu'elle dit, sur la vérité qu'elle contient, sur la révélation éternelle qu'elle contient. Donc, du coup, on va mettre un peu un peu d'épices humaines, un peu de sel humain, on va essayer d'attirer les gens avec des idées humaines, alors que l'évangile de Christ Jésus est éternel. La révélation que nous donne l'évangile, c'est une révélation éternelle et entièrement basée sur la grâce, sur le sacrifice du Christ, et tout pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, il dit que c'est en Christ. Et dans ce texte aussi, il dit une chose très importante, c'est qu'il parle dans 2 Corinthiens 2, 17, bien sûr, il dit avec pureté, et c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons, avec sincérité, traduit ici par pureté, car le mot sincérité veut dire ça, veut dire pureté. C'est quelque chose, en fait, qui peut, on met dehors, et en fait, quand le soleil traverse cette chose peut survivre. C'est un genre de matériel qui va, en fait, faire passer la lumière tout court, mais la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'elle est transparente. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas d'agenda caché chez Paul. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'essayer de mener les gens en bateau. Il est très direct, il a reçu cette révélation qu'il appelle la bonne nouvelle et la partage de la part du Seigneur. Il dit, c'est en Christ que je partage, c'est devant Dieu. Ça, c'est très important parce que quand nous ne parlons pas que devant les hommes, nous parlons surtout devant Dieu. C'est-à-dire que nous allons rendre compte de toute parole qui sort de notre bouche. Et il est très important de parler les paroles du Saint-Esprit, les paroles du Seigneur et pas seulement les nôtres pour convaincre les gens. Bien sûr, on peut avoir un discours humaniste, mais c'est pas cela qui va changer la vie des gens. Voilà pourquoi Paul dit, je ne falsifie pas d'abord. Ensuite, il dit, je parle avec sincérité, c'est-à-dire dans une pureté qui est vraiment visible, transparente, et je parle devant Dieu. Continuons de parler comme ceci. N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile avec sincérité, comme si on était tous les jours, tout le temps, devant Dieu. Et c'est devant lui que nous parlons en Christ Jésus. Que Dieu puisse vous encourager à garder, à rester fidèle à cette parole éternelle. Que Dieu vous bénisse.